Bonjour, petite vidéo aujourd'hui concernant le fonctionnement de la spiritualité. Comment je fonctionne personnellement avec ça et je vais vous donner quelques outils pour que justement vous puissiez mieux la comprendre. Moi par exemple, je garde le contrôle de ma foi. Ça veut dire que dans tout ce que je peux entendre à travers des livres, des documentaires, des récits, des témoignages, des points de vue, quand je vais faire la synthétisation au niveau analytique, c'est moi, par rapport à mes philosophies, qui va prendre la décision ultime de valider ou pas un point de vue. Donc la spiritualité pour moi, c'est comme ça que je la conçois. Et après, on va dire, être capable de comprendre aussi vos réalités. Et les réalités, c'est tout ce que vous pouvez, on va dire, ressentir, voir, on va dire, les témoignages que vous avez personnellement vus par rapport à, on va dire, à des contextes, hein, des personnes par exemple qui vous racontent une NDE, hein, vous savez, c'est sorti hors de corps après un accident de circulation. Bon, ben, si vous avez entendu ce type de témoignage, la question c'est de savoir est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas, et si vous faites référence par exemple à vos rêves, bon, vous allez vous dire bon ben c'est un rêve, mais dans ce rêve vous allez avoir des indications, vous allez voir des séquences, vous allez voir peut-être des mondes que vous ne connaissez pas, etc. Alors vous allez peut-être parler d'imaginaire, mais cet imaginaire, je veux dire, il existe. En tout cas, vous l'avez plus ou moins entreaperçu. Alors après que vous voulez pas dans vos philosophies, pardon, le conscientiser, c'est autre chose, mais vous ne pouvez pas exclure, par exemple, tout ce que vous ressentez à travers vos rêves. Donc la spiritualité, pour moi, c'est un peu la même chose, et c'est surtout comprendre vos humeurs et vos philosophies, et aussi vous positionner sur, on va dire, le monde tel qu'il est. Donc, on sait qu'on est dans un monde qui est relativement dur, où il y a beaucoup d'opposition entre les philosophies, et de vous dire aussi qu'est-ce que je suis dans ce monde-là. Déjà, est-ce que vous êtes certain de vous connaître? Est-ce que vous avez fait ce travail nécessaire pour mieux vous comprendre? Comment on peut faire? Eh bien, le soir quand vous dormez, on va dire qu'il faut que vous demandez via la télépathie à votre conscience la plus profonde, ben, donnez-moi des informations, faites-moi voyager dans des mondes multidimensionnels. Vous savez, cette fameuse clairsentience et clairaudience qui peut à un moment donné arriver, hein, on appelle ça le channeling. Hein, le channeling, c'est ces petites voix que vous pouvez entendre, ces sensations de recevoir de l'information et qui vous paraissent, on va dire, comme une évidence. Vous avez la sensation subitement de comprendre des choses. Ben, c'est ça. Et ce travail-là, il se fait qu'avec vous-même. Donc c'est très intéressant de regarder des capsules audiovisuelles, comme je peux le faire, mais aussi comme le font beaucoup de streamers sur YouTube. Hein. Moi, je vous conseillerais de regarder Sylvain Didelot avec sa chaîne Terre 2, qui lui aborde énormément cette question. Mais il faut bien comprendre que la spiritualité, on va dire, c'est avant tout une question de philosophie. Est-ce que vous donnez ou pas le contrôle de votre foi à autrui, ou est-ce que vous gardez le contrôle de vos philosophies? Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand on garde le contrôle de ses philosophies, de ses humeurs, on va dire, quelque part, être contraint dans des phases où on va prendre un exemple, vous êtes dans une période un peu calme, vous allez un peu vous retrouver avec vous-même, cette fameuse solitude qui est très salvatrice, et à un moment donné, vous allez forcément vous poser des questions, et la réalité que vous ressentez, que vous voyez, est le principal indicateur. C'est sûr que si vous avez par exemple jamais vu on va dire une sortie hors du corps, ça veut dire que quand des fois vous pouvez sortir hors de votre corps, alors ça peut être très bref, par exemple
quand vous avez des relations sexuelles, et je m'adresse principalement aux femmes, on a ce fameux coït, hein. Il faut savoir que le coït, c'est une sortie hors du corps à la base. Quand vous montez au plafond, ben, c'est déjà une sortie hors du corps. Et l'orgasme, le super-orgasme, c'est justement toutes vos cellules qui composent votre corps qui sont en ébullition. Mais la sortie astrale, c'est un peu les mêmes sensations. C'est le même fonctionnement, c'est puissant. Donc, quand vous voyez au-dessus de votre corps, pour ceux qui se sont vus au-dessus de leur corps, or que ce soit suite à un accident, suite à un état méditatif, ce qui est important, c'est de vous dire, bon ben effectivement, je suis sorti de mon corps à un moment donné. J'ai vu cette situation-là, j'ai eu ces sensations de vision à 360 degrés. D'autres personnes partent carrément dans l'espace. Et ceux qui partent dans l'espace ont peut-être été en interaction avec d'autres peuples. Ben, tout ça, c'est autant d'indices qui va construire votre spiritualité. Alors après, de vous dire, d'avoir la prétention de dire, bon, mais moi j'ai la réponse absolue, c'est juste si vous regardez, on va dire, vos propres réalités. Oui, la réalité que vous avez, c'est le principal indicateur, facteur, justement, de votre spiritualité. Et il n'y a que celle-là qui prime. Ça ne veut pas dire que, même si vous n'avez pas, par exemple, certaines expériences que d'autres peuvent avoir, il faut aussi vous dire qu'il y a aussi le fonctionnement de l'ADN. Hein, et chaque esprit original est unique, et ça c'est très important. Et puis après, et je conclurai la vidéo là-dessus, c'est comment vous la percevez, cette spiritualité. Est-ce que par exemple, vous, au plus profond de vous, vous êtes prêt à rencontrer, par exemple, des peuples galactiques? Est-ce que vous avez envie de rencontrer de nouvelles civilisations à travers le système solaire, galaxie? Est-ce que un jour vous avez envie de rencontrer Dieu? Est-ce que peut-être vous êtes convaincu d'être vous-même un Dieu? Parce qu'on peut le voir aussi comme ça, etc. Mais la spiritualité, toutes les questions que vous avez à vous poser, c'est surtout à vous-même, notamment lors des phases de sommeil. Donc avant de vous endormir, c'est de faire ce travail, on va dire télépathique, avec votre propre conscience, et vous en avez des milliards, de demander justement des questions et les réponses viendront à vous. Car il faut bien comprendre une chose avec la spiritualité, vous saurez ce que vous devez savoir dans une vie. Allez, passez une bonne journée.